la dernière LDC sous ce format-là. On va vivre l'une des meilleures LDC de l'histoire. Je le dis, et on aura un vainqueur avec un club historique. Donc pas City. Bref, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Quelle intro Malik. Tu m'as déjà hypé pour ces phases de groupe de Ligue des Champions. Effectivement, les dernières phases de groupe. Après, on passera à un format totalement différent. On en reparlera au cours de la saison de ce nouveau format. Mais là, place aux phases de groupe de Ligue des Champions. On est là pour faire une petite preview, petite prévision. Qui va sortir des groupes, qui va être le flop, qui ira en Europa League. On va parler de tout ça aujourd'hui. Mais avant ça, comment tu vas ? Ça va très bien, ça va très bien. La Ligue des Champions est de retour. On est tous heureux. Comme je l'ai dit à l'intro, franchement trop déçu que ce soit le dernier format là qu'on va connaître. Mais vous, en tout cas, vous qui regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. On va bien s'amuser, on va parler football. Effectivement, on va bien s'amuser et je pense qu'on va commencer très vite puisque les premiers matchs commencent ce soir à l'heure où vous voyez la vidéo. On va parler de tous les groupes et on débriefera les plus gros matchs. Demain, vous verrez déjà les débriefs de Newcastle Milan et de Paris Dortmund. Donc voilà, on va se régaler tout au long de la saison avec cette Ligue des Champions. Bon, on va commencer, mais avant ça, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Vous connaissez la chanson. Malik, si tu me permets, je vais commencer directement avec le groupe A. On va chacun à notre tour présenter des groupes et donner nos avis. Et bien sûr, cela pourrait être contesté par l'autre fou qui s'appelle Malik. Bref, sur le groupe A, un groupe qui a l'air assez défini comme un groupe classique, tu sais, deux grosses équipes taillées pour jouer les plus gros matchs de Ligue des Champions, après un club un peu entre phase de poule, 8e de Ligue des Champions et l'Europa League, et un plus petit club qui arrive comme gros outsider. Mais moi, je vois pas vraiment le groupe comme ça. Je vais commencer par le Bayern de Munich. Certes, le Bayern de Munich fait un début de saison assez compliqué. Je les vois pas remporter comme ils le font d'habitude tous leurs matchs, comme ils l'ont fait la saison dernière. Enfin, même s'ils avaient fait un match nul, je pense. Ils avaient quand même écrasé de loin le groupe de la mort de la saison dernière avec l'Inter et le Barça. Mais cette saison, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Mais je les mets quand même premiers. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand je vois les équipes qu'ils ont dans leur groupe, ça reste la meilleure de loin. Ils sont quand même renforcés avec Harry Kane qui aura à cœur de briller dans cette campagne de Ligue des Champions avec un effectif qui est largement au-dessus de Manchester United ou de Galatasaray. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder sur le Bayern, mais surtout sur la deuxième position. La deuxième position, moi je mets Galatasaray. Ça va être directement pour moi la première surprise de ces phases de poule de Ligue des Champions. Tu as l'air assez d'accord avec moi, Malik. Je pense que voilà, quand on voit leur recrutement, quand on voit la continuité qu'ils ont depuis la saison dernière, moi je peux que les mettre deuxième. Je ne vois pas d'autres solutions. On a été beaucoup critique envers United sur la saison dernière. Je porte même le maillot, désolé. Désolé Vince. C'est ça. Désolé. C'était une blague. Tu voulais te moquer des fans de Manu. Comment t'as deviné? Non, j'ai pas fait exprès. Mais désolé Vince, désolé supporter d'United, on vous aime. Moi j'ai de l'affection pour votre club, mais honnêtement, je vois mal finir deuxième. Je pense que dans ces matchs-là, coup près, je sais pas s'ils sauront gérer la pression. Ils sont dans un début de saison difficile. Ils auront une grosse pression en première ligue parce qu'ils voudront aller rattraper les points perdus parce qu'à l'heure actuelle, ils sont dans la deuxième partie de tableau. Ils ont directement une grosse confrontation contre le Bayern. Le Bayern, en championnat, même si voilà, pour le moment, ils ne sont pas premiers, mais je pense que ça va très vite être rattrapé vu le manque de concurrence, surtout cette saison. Donc je pense que voilà, que United va perdre des points. Je pense que Galatasaray va être une équipe très difficile à jouer. On a vu, ils ont fait un recrutement XXL, surtout vu leur effectif. Ils ont Icardi qui est resté. Ils ont recruté des joueurs comme Ndombele. Ils ont recruté Davinson Sanchez, Angelino. Ils ont recruté des joueurs qui sont des références aujourd'hui dans les clubs européens. Tu as aussi Dries Mertens qui est là depuis un moment. Tu as Wilfried Zaha. Donc je pense que Ziyech en plus, même si pour le moment il ne joue pas trop, je pense qu'ils ont tout pour s'imposer en tant que deuxième dans ce groupe et être déjà la première surprise.
passer United et United ira en Europa League. Vu le début de saison d'United, je vois un début de saison très compliqué pour les Mancuniens. Et en quatrième position, je mets Copenhague. Je ne veux pas faire le hipster, à les mettre deuxième et à faire le suiveur du championnat danois. J'ai pas suivi, mais je pense que de toute façon, vu les peu de fonds, on les a vus sur les dernières saisons, je pense pas qu'ils sont au niveau de ces trois autres équipes. Qu'est-ce que t'en penses, Malik? Comme tu l'as dit, franchement, on se rejoint. J'aurais cru, vu ton maillot, vu la- nos amis mancuniens qui nous suivent. D'ailleurs, dédicace à Vince, les fans de Manu, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Mais nous sommes d'accord. Franchement, Manu, et c'est pour ça même on en a parlé dans le statut européen. Pour moi, le premier match là, contre le Bayern à l'Allianz Arena, il est capital. On va me dire oui, mais il reste 5 matchs après, etc. Mais vu ce début de saison, Manu n'a pas le choix de prendre la confiance en Europe. Et ça commence par un gros test comme ça, un gros match comme ça. Donc c'est soit ça passe ou ça casse. S'ils seront froissés comme je pense qu'il va arriver à l'Allianz, je crois que ça va être très dur par la suite. Ok, d'accord, on va débriefer ce match, mais toi aussi tu les vois se faire froisser. Ouais, fort. Même si le Bayern ne m'a pas impressionné sur le début de saison. Pas du tout. Mais moi je vois une claque. Hein. Donc voilà. Donc bon. Clairement, et comme tu as dit, Galatasaray, Icardi, vu la fin de la saison passée, où claqué que début, on va me dire c'est la Turquie, mais on a vu une équipe du Galatasaray quand il y avait des... Je remonte un peu plus loin, quand il y avait le meilleur attaquant que j'ai connu pour moi, Monsieur Didier Drogba, des Schneider, bref, quand ils avaient aussi fait un beau mercato comme ça, ils ont eu une belle campagne en LDC. Moi, je me dis qu'ils peuvent réitérer ça. Et va jouer à Galatasaray. Va jouer à Galatasaray. Et c'est pas facile. Va jouer à Galatasaray. Surtout quand tu vois les petits messieurs d'United, sans leur manquer de respect, parce que je manque pas de respect à l'institution, mais je parle des joueurs actuels. Allez déposer ce qu'il faut sur la table là-bas. Moi, j'ai été en Turquie. Hein. Moi, je fais pas le malin là-bas. Et pourtant, je suis quelqu'un d'assez arrogant là-bas, je fais pas le mal. Non. Plus sérieusement. Non, sur ça, on se rejoint, Ayoub. Je vais pas être plus long. Plus sérieusement, bon, comme on est d'accord, pour une fois, on va pas aller commencer à aller chercher la petite bébête. On va directement passer sur un groupe hyper intéressant. Beaucoup parlent de groupe d'Europa League. Je suis pas du tout d'accord vu le niveau des équipes. C'est un groupe, moi, qui m'excite beaucoup. Le groupe B, Arsenal, PSV Eindhoven, FC Séville et le RC Lens. Qu'est-ce que t'en penses, Malik? Alors, les gens que tu as entendu dire que c'est un groupe d'Europa League, ils ont raison. Je suis d'accord. Franchement, on va s'ennuyer à regarder ce groupe. Mais s'ennuyer, déjà, j'ai déjà dit... j'ai déjà pronostiqué la saison d'Arsenal. Tu sais très bien, en LDC, Ayoub, on connaît Arsenal. Je suis désolé. Comme mon bon vieux temps, désolé les fans d'Arsenal, vous avez cru encore je suis hater parce que je suis fan de Chelsea, blablabla. Peut-être, mais je vous connais. L'année passée, j'avais dit que vous n'allez pas gagner parce que vous êtes des floppers, vous ne l'avez pas fait. Là, qu'est-ce qui va se passer pour Arsenal? Ils seront premiers de ce groupe. Je pense. Ils doivent l'être d'ailleurs. Ils doivent l'être. Il n'y a pas de discussion à avoir à ce niveau-là. Mais on va voir comment ils vont gérer ce retour en Ligue des Champions avec les matchs de championnat, etc. Mais je les vois malgré tout finir premiers. Même si leur portée pour la suite de la compétition, ouais. Je ne suis pas si optimiste. Ça, c'est autre chose. Ouais, mais ça, je les vois quand même premiers de ce groupe. Par rapport à la deuxième place, bizarrement, l'équipe qui est mise en première dans le tableau qu'on vous a montré, Séville, dans la logique, devrait être deuxième de ce groupe. Hein, tu vois. Il devrait être deuxième, etc. Mais Séville, déjà l'année passée, Ayoub m'avait prêché que Chelsea devait prendre El Nesri parce qu'il était incroyable, alors qu'il avait mis que 4 buts en Liga, une équipe qui jouait la 13e place. Maintenant, l'Europa League, c'est leur compétition. C'est pour ça que je les vois être troisième, pour qu'ils aient dans leur compétition où ils sont à l'aise, où ils sont confortables. La Ligue des Champions, je ne sais pas trop, et même leur début de championnat, ils ont pris que leur première victoire ce dimanche face à Las Palmas en gagnant un petit 1-0. Sinon, avant, c'est des défaites contre Girona, etc. Qui fait que moi, j'ai vraiment pas confiance en cette équipe. C'est Sevilla, je ne sais pas si ça se dit, excusez-moi si je me trompe. Et donc, moi, en deuxième place, la petite surprise aussi que j'ai, c'est le PSV Eindhoven. Je vois Luc de Jong, Johan Bakayoko, nous, on le connaît, les Belges, notre ailier droit. Noah Lang aussi du championnat belge. Dest qui était prêté du Milan AC, je ne sais pas, du Barça ou du Milan AC, bref, qui joue au PSV. Il appartient encore au Barça. Il appartient encore au Barça, du coup, prêté au PSV. Ben, je vois ces amis-là qui, même l'année passée,
en championnat, même si. Enfin, pas en championnat, plus en coupe. Enfin, en coupe en championnat avec. C'était plus avec Xavi Simone, mais ils avaient fait une bonne saison. Et même cette saison, ils font un très bon début de saison. Leur barrage, ils avaient. Contre qui ils avaient joué? Je crois que c'était Contre les Rangers. Ouais. Et ouais, le deuxième match, ils les ont fracassés. 5-1. Donc, c'est ça, ils les ont fracassés. Donc, moi, j'ai confiance en cette équipe du PSV. Je trouve que ça peut être le Bruges qu'on a vu ces dernières années à Ayoub en Ligue des Champions faire du mal aux gros, etc. Mais là, le truc, c'est qu'il n'y a même pas énormément de gros. T'as Arsenal, entre guillemets, même si on les connaît en Ligue des Champions, et Séville, qui est un peu fébrile sur ce début de saison pour moi maintenant. Jouer en championnat en Europe, c'est deux choses totalement différentes. Donc on va voir, mais moi je vois le PSV Eindhoven prendre cette deuxième place. Et désolé, le RC Lens, je ne crois pas en vous du tout. En championnat, c'est difficile et je ne crois pas qu'en Europe, ça ira mieux, même si on aime beaucoup l'histoire, Stade Bollard, blablabla. On est content pour vous, deuxième. Arriver en Ligue des Champions avec vos moyens, c'est surperformer. Mais je suis désolé, je vois le RC Lens sortir par la petite porte de cette édition de Ligue des Champions. Malik, je suis complètement choqué de ton classement. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai le même. Non, mais honnêtement, j'ai mis Arsenal, PSV Eindhoven, Séville et le RC Lens. Pourquoi? Sur Arsenal, je suis d'accord avec toi, même si en Ligue des Champions, c'est compliqué. Je pense que c'est une équipe totalement différente. C'est une équipe qui va jouer au football, qui sait écraser, qui sait faire quand c'est une équipe en dessous, qui sait jouer contre une équipe de transition, etc. Même si le début de saison, je suis pas fan, même s'il est pas mauvais. Sur le PSV Eindhoven, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, ils sont clairement au-dessus de Séville. Pour moi, c'est l'équipe qui peut le plus déranger Arsenal. Et je vais le dire clairement, parce que voilà, je dois apporter quelque chose de plus par rapport à ce que tu as dit. Moi, ça ne me choquerait pas si le PSV finit premier. Ils sont sur une continuité depuis le début de saison. Ils avaient, comment il s'appelle, Ruud van Nistelrooy. Ils l'ont parfaitement remplacé avec Peter Bosz qui fait du très bon travail. Comme quoi, quand tu as un club qui est bien structuré, tu peux bien travailler. Donc bon, et ils ont beaucoup de bons joueurs, tu les as cités. Il y a aussi Bella Kotchap, moi un joueur dont je suis totalement fan, le défenseur central international allemand qui joue du côté de Southampton. Donc là, ils ont battu les Rangers 5-1 et sont 4 victoires écrasantes en Eredivisie. Les deux derniers matchs étaient 4-0. Donc on peut penser ce que l'on veut de ce championnat-là, mais il faut le faire. Et du côté de Séville, je pense que, allez, on a vu cette saison-là un peu en trompe-l'œil dû à la victoire en Europa League, mais voilà, moi je les vois retourner en Europa League. Et le RC Lens, malheureusement, il tombe sur la saison où je pense qu'ils sont moins préparés à cette Ligue des Champions. Donc oui, moi je vois exactement le classement que tu as cité. Donc bon. Bizarre, on est d'accord là. Ouais, j'aime pas ça. Dommage, il n'y a pas Chelsea, je les ai remis derniers. Soit on se trompe sur toute la ligne ou on aura raison. Soit on est des génies. Je pense plus qu'on se trompe personnellement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. Ok, donc bon, groupe C, pareil. Par contre, sur le groupe C, moi je pense que ça va être un groupe un peu plus classique. Je vois pas de grosses surprises. Pour moi, ça va être un groupe à peu près classique. Je vois le Real Madrid finir premier. Certes, on a toujours vu un Real Madrid qui a du mal en phase de groupe, mais c'était souvent un Real de Madrid confirmé où tu avais des joueurs déjà en place, où les joueurs attendaient juste les grosses phases, parties de cette compétition pour pouvoir challenger les meilleurs et prouver que c'était eux les rois de cette compétition. Là, en phase de poule, j'ai l'impression que c'est un peu différent. C'est une équipe qui est encore en train de se chercher. On les a débriefés hier. C'est une équipe qui a encore pas mal de choses à peaufiner. Donc, je pense que ces phases de groupe vont permettre de réellement être un test pour eux. Ils sont face à un Naples qui ne fait pas un début de saison flamboyant, qui a perdu Spalletti. Ce qui est très dommage, malgré le fait d'avoir gardé tes deux stars, Osimhen, Kvara, et ta colonne vertébrale, qu'elle soit au milieu, même si tu as perdu Kiminier, l'ensemble de l'effectif est là, mais je pense qu'il ne sera pas suffisant pour venir à bout de ce Real Madrid. Mais bon, pour moi, premier ou deuxième dans ce groupe-là, je vois pas. Pour moi, ce ne sera pas un Real Madrid avec 15 points ou un Naples avec 15 points. Ça va quand même être assez disputé, ce sera des beaux matchs. Mais je vois quand même le Real Madrid finir premier avec l'expérience. Et entre Braga et l'Union de Berlin, je vois l'Union de Berlin finir troisième. Parce que c'est une équipe pour moi qui est bon avec les petits. Mais dès que tu as une grosse rencontre, là sur les derniers matchs et même sur la fin de saison dernière, c'était un peu plus compliqué. Et Braga, c'est un début de saison assez compliqué en Liga NOS. Oui, ça a changé. En Liga NOS, ouais, ça a changé, c'est ça. C'est pour ça que j'ai un peu bugué. Mais ils ont quand même réussi à aller
à se qualifier en Ligue des Champions face à une équipe que Marseille n'a pas réussi à battre, donc c'est quand même à louer, mais malheureusement je pense qu'ils finiront quand même quatrième. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses de ce groupe, Malik? Bah, ils finiront quatrième parce que normalement on devrait être à leur place, l'OM. On serait deuxième de ce groupe normalement. Non, plus sérieusement, Finissez deuxième comme de tu as votre dit, groupe déjà. Finissez deuxième de votre groupe, hein, déjà. Finissez troisième déjà de votre groupe. Déjà troisième serait bien. non, plus sérieusement, franchement, Ayoub, j'ai pas beaucoup à rajouter. Pour moi, comme tu as dit, ce sera un groupe classique. Il n'y aura pas de grosses surprises. On va pas commencer à dire des clubs pour essayer d'augmenter les vues, etc., faire du bruit pour rien. Non. Je vois le Real finir premier comme toi, Napoli deuxième. Et l'Union de Berlin, comme tu disais, même l'année passée en Bundesliga, surtout vers le début de saison, ils étaient dans la première partie de table. Enfin, tu vois, ils étaient dans les trois premiers du championnat. Ça jouait bien, ils ne perdaient pas beaucoup de matchs et tout. Puis après, ça a été un peu difficile. Donc, c'est une équipe qui a de la qualité, comme tu le dis. Donc, moi aussi, je les vois aussi finir troisième. Donc, sur le groupe, on se rejoint totalement. Ok. Ben là, tu vas nous parler d'un groupe qui a l'air de beaucoup plus t'intéresser. Le groupe D avec le Benfica, l'Inter, finaliste de la dernière édition de Ligue des Champions, Salzbourg et la Real Sociedad. Alors, c'est un groupe qui m'intéresse énormément parce qu'il y a l'Inter et l'Inter écrase tout sur son passage et ils écraseront tout aussi sur ce passage dans ce groupe. Non, mais au-delà de ça, franchement, c'est un beau groupe. Salzbourg, on sait que c'est une belle équipe en Ligue des Champions qui peut déranger, qui peut aller prendre des points par-ci par-là, qui nous sortent des petites pépites, des Adeyemi. Là, je vais dans le passé, tu vois. Des Adeyemi, des Haaland, etc. Donc, qui sait, une pépite qui vont nous sortir qui va se révéler pendant ces matchs de LDC. Parce que je ne vais pas mentir que je n'ai pas regardé les matchs du championnat. C'est dans le. C'est Dan. Non, c'est pas Dan. C'est Norvège, je crois, Salzbourg. C'est l'Autriche. L'Autriche, C'est la pardon, rien Bundesliga à voir, autrichienne. excusez-moi. Vraiment pour dire que je ne regarde pas le championnat autrichien, je m'excuse si ça blesse des fans de Salzbourg, mais je trouve que qui sait, ils peuvent nous sortir une pépite de leur équipe et qui va pouvoir se dévoiler. Donc c'est pour ça qu'ils vont peut-être pouvoir prendre des points par-ci par-là. Mais malgré tout, je les vois quand même, malgré tout, quatrième de ce groupe. Mais ce sera un groupe hyper disputé pour moi, car entre la Sociedad et Benfica, je suis indécis. Oui, l'Inter, j'en parle pas parce qu'ils sont premiers et c'est comme ça. J'en ai déjà parlé dans le statut européen. Ça écrase tout, un but encaissé, nanani. Oui, l'Europe, les championnats, c'est quelque chose de différent, mais ils connaissent maintenant la compétition. C'est les mêmes joueurs qui étaient là quand ils étaient finalistes l'année passée. Donc j'ai une totale confiance en eux pour finir premier de ce groupe. Moi, de Benfica et la Sociedad, franchement, je suis indécis. Je vais dans tous les sens parce que Benfica en Liga NOS, ils font un très bon début de saison. Di Maria, il est là, il fait que marquer, il se régale, il s'amuse. Mais la Sociedad aussi, ils ont un petit gaucher à droite, l'ami Kubo, qui se régale aussi en Liga. On en a parlé d'ailleurs dans le statut européen, vaincu avant le match contre le Real, même si ça faisait que 4 matchs de championnat. Mais c'est pour ça que franchement, j'hésite beaucoup. Mais je pense que j'ai misé plus sur Benfica parce que je suis allé à l'historique. Et sur les dernières saisons, le Benfica, ça sort toujours de leur groupe, ça arrive toujours à être deuxième, ça arrive toujours à aller chercher des points, que ce soit face au FC Barcelone, prendre un point contre le Paris Saint-Germain. Et là, pourquoi tu bouges tes oreilles pour prendre des points contre le Paris Saint-Germain jusqu'à carrément finir premier et faire que Paris finisse deuxième et du coup que Paris affronte. Bref, on va pas réécrire l'histoire, les fans parisiens la connaissent très bien, donc je vais aller avec l'histoire et voir le Benfica se qualifier de ce groupe avec un gros Di Maria et je vois la Sociedad disputer que ce soit l'Inter et le Benfica, mais malgré tout finir troisième en Europa League et pourquoi pas là-bas avoir une très belle campagne. Ok, ben pour une fois on n'est pas d'accord, mais voilà, moi je vois les deux mêmes équipes sortir de ces phases de poule. Il y a juste un peu sur le RB Salzbourg, moi je les vois passer en Europa League plutôt que la Real Sociedad. Pourquoi? Parce ils sont coutumés du fait des phases de poule de Ligue des Champions et de savoir déranger à peu près n'importe quelle équipe, même si voilà, ils sont pas. Enfin, je pense qu'ils sont sortis qu'une fois de LDC sur les dernières années, ou même pas, je sais plus, ça a revérifié, mais ils ont quand même su montrer saison après saison leur présence et dévoiler des jeunes cracks aux yeux de l'Europe grâce à ces matchs-là. Et entre Benfica et l'Inter, je suis assez indécis. Je suis pas aussi sûr que toi,
Même si pour moi, parce qu'en fait pour moi l'Inter, c'est une équipe, tu leur mets les plus gros en Europe, tu leur mets City, tu leur mets le Bayern, tu leur mets qui tu veux, ils sauront les déranger, ils sauront même être meilleurs dans le contenu, ils sauront faire quelque chose, mais face aux petits, ils ont toujours des carences. Tu vois, quand je parlais, même s'ils sont au-dessus et qu'ils peuvent gagner, mais je parlais de l'Union de Berlin qui est fort avec les petits, et, bon, même si c'est pas un grand club, mais tu me comprends dans le propos, bah là pour l'Inter c'est un peu Ouais. différent. Donc le fait d'avoir ces équipes-là, trois équipes assez homogènes qui vont jouer la deuxième place, pour moi, ça peut faire perdre pas mal de points à l'Inter. C'est pour ça que je les vois pas d'office premier. Mais je les vois quand même qualifiés avec un petit confort. Mais sinon, sur la Real Sociedad, ça fait des années qu'ils n'ont pas été en Ligue des Champions. Je ne sais pas s'ils ont cette expérience-là. Ils n'ont pas fait un début de saison tonitruant, parce que quand même s'ils n'ont pas perdu, c'était beaucoup de matchs nuls. Là, on voit qu'ils montent en puissance, surtout avec le match contre le Real, cette première mi-temps. Donc voilà, je suis pas, j'ai pas un avis précis où je vais te faire la guerre parce que je vois l'Inter deuxième. Non, si l'Inter finit premier, ben ok, t'auras raison. Si l'Inter finit deuxième, ben ça me choquerait pas non plus. Donc bon, on va passer au groupe E, pardon, à un groupe assez intéressant. Je sais pas s'il est facile ou difficile à pronostiquer. On peut avoir chacun son avis, mais ça va être ton rôle, Malik. Dis-nous ce que tu penses du groupe E. Franchement, le groupe E, j'ai peur qu'on s'ennuie beaucoup là-bas. J'ai peur que ça ait perd beaucoup d'audience. Pourtant, il y a des beaux petits clubs, hein, avec l'Atlético Madrid. Tu sais ce que je pense de l'ami Simeone. La Lazio aussi en Serie A, sous Sarri l'année passée, c'était vraiment pas mal. En plus, ils ont acheté Kamada, ils ont acheté Guendouzi. Donc, c'est aussi une chouette équipe à voir. Le Feyenoord aussi, c'est toujours pas mal. Plus en Europa League, je trouve, ou même en Conference League qu'en Ligue des Champions, mais ça reste une bonne équipe d'Eredivisie s'il y en a qui suivent l'Eredivisie ici. Le Celtic, voilà, c'est les clubs historiques d'Écosse. Quand on va là-bas, il fait froid, il y a une bonne ambiance, etc. Mais on n'attend jamais rien d'eux. Donc je vais aller dans cette logique-là. Déjà, le Celtic, je les vois finir quatrième. Je les vois mal déranger les trois équipes de leur groupe, car pour moi, elles sont clairement en tout en dessous en termes de qualité et de joueurs qu'eux. Maintenant, sur première place, deuxième place, la logique voudrait qu'on dise l'Atlético. Mais on a très bien vu l'Atlético l'année passée dans le groupe de Bruges. J'ai plus le groupe exact, mais Bruges, dans le groupe Porto de et Leverkusen. et Leverkusen, c'était un groupe difficile. Tu vois, c'était un groupe un peu pareil où c'est des équipes où l'Atlético est censé être au-dessus, mais c'est pas des mauvaises équipes juste en dessous, comme la Lazio et le Feyenoord, qui fait que il n'y a pas une assurance que l'Atlético réussisse dans ce groupe. Mais je vais aller avec l'historique. Peut-être je fais le petit vieux, je joue la sûreté. Je suis pas intéressant pour les viewers parce que je dis pas une take incroyable. Mais je veux dire que l'Atlético finit soit première ou deuxième. Mais là, je dirais même, allez, je dirais première parce qu'en fait, je l'ai écrit sur ma feuille première, mais j'ai un truc qui me dit la Lazio, qui sait, sur un malentendu, mais le match de la Lazio contre la Juve, ça m'a un peu plus inquiété, même si c'est une bonne équipe et qu'ils avaient battu Naples et tout, etc. Donc, le début de le début de saison de la Lazio, je trouve pas, c'est vraiment dans la continuité de l'année passée, car ils sont un peu en dents de scie. En dents de scie, mais je les vois quand même malgré tout passer ce groupe et je vois bien Feyenoord aller en Europa League parce que je crois pas qu'ils auront assez pour déranger totalement la Lazio et l'Atlético, même s'ils pourront leur faire du mal et même gagner dans leur beau stade, ce sera pas forcément facile, mais je pense qu'ils iront en Europa League et là-bas ils seront plus intéressants. Mais je vois la Lazio et l'Atlético passer, mais je mets la Lazio un peu en dessous parce qu'en Ligue des Champions, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a vu la Lazio en Ligue des Champions exactement. J'irai rechercher, je dirais exactement, mais si je dirais que je vois l'Atlético être premier juste devant eux à cause de ça et que la Lazio passera malgré tout ce groupe, car avec leurs achats qu'ils ont fait et l'équipe qu'ils avaient même l'année passée, en rajoutant justement des Guendouzi, des Gramada, etc., c'est censé être un plus pour eux. Donc je les vois arriver en huitième de Ligue des Champions grâce à ça. C'est pas une tech incroyable, c'est un peu classique ce que je dis, mais c'est ce que je vois de ce groupe à eux. Ok, moi encore une fois, c'est un groupe que j'ai énormément de mal à pronostiquer, mais je vois l'Atlético avoir beaucoup de mal, puisque Feyenoord, pour en parler, puisque, et pour rentrer un peu plus en profondeur, bon, on va pas rentrer
totalement dans leur début de saison, mais ils sont quand même, ils ont eu des difficultés sur les deux premiers matchs, et là ils ont gagné 6-1, 5-1, 6-1. Donc on voit que c'est une équipe qui est en train de se révéler, c'est une équipe qui a des joueurs de qualité, même si ce pas forcément les joueurs les plus connus en Europe, qui ont allé une ligne directrice dans le jeu depuis quelques saisons et qui sont habitués aux phases de groupe, que ce soit en Europa League ou même en LDC. Donc moi je Ou les en Conference League. ou en Conference League aussi, un peu dans la caste des clubs comme l'Olympique de Marseille, etc. Donc je les vois faire quelque chose, moi dans ce groupe-là, je les vois déranger la Lazio et l'Atlético. La Lazio, moi je trouve que c'est aussi compliqué à pronostiquer, l'Atlético aussi. Parce que la Lazio, ils sont capables de taper 2-1 Naples, et puis de perdre contre la Juve 3-1. Et même si le match n'était pas honteux de la part de la Lazio, ils sont capables du meilleur comme du pire. C'est pas une équipe très constante, c'est ça qui m'inquiète. L'année passée, ils ont arraché un peu le top 4 sur le fil. Il y avait un moment où ils pouvaient éclater tout le monde en Serie A. Il y a des moments où ils pouvaient se faire battre par absolument n'importe qui. Donc j'ai énormément du mal à pronostiquer ce groupe, mais je pense quand même que l'Atlético passera. Je pense qu'elle sera deuxième, et je pense qu'on aura une surprise en premier. Ce sera soit Feyenoord, soit la Lazio. Je sais même pas si c'est réellement une surprise. Donc voilà, on a fait court sur ce groupe parce qu'il n'y a pas forcément de grandes surprises, mais c'est pour faire un peu plus long sur le groupe de la mort, le groupe de Paris Saint-Germain, Newcastle, Dortmund et l'AC Milan. Est-ce qu'il prépare? Bon, Malik se demande ce que je prépare, tout le monde se demande ce que je prépare. On va pronostiquer bien sûr mon club de cœur, mais ne pensez pas que vous me connaissez, je pense, ceux qui suivent la chaîne depuis un moment. J'ai été très critique envers le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, une petite pause. Ceux qui suivent la chaîne, donc ceux qui suivent pas la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Petit clic, petit like, petit commentaire si la vidéo vous plaît. Désolé de la petite interruption. Non, parfait. Juste comme ça, ils savent. Non, c'est toujours pour ceux qui savent, donc tu as raison, Malik. C'est excellent. Bon, voilà, vous connaissez mon objectivité même face à mon club de cœur, donc aujourd'hui, il ne faudra pas prendre ce que je dis, que ce soit en bien ou en mal, sur le Paris Saint-Germain, comme de la subjectivité. Moi, pour ce groupe, je vais commencer par le quatrième. C'est un groupe très disputé, j'ai vu à peu près les prévisions des gens, des suiveurs de foot, et il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gens qui voient sortir Paris, il y a des gens qui voient Newcastle premier, il y a des gens qui voient Dortmund, il y a des gens qui voient l'AC Milan. C'est vraiment, vraiment très mitigé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un groupe où les quatre pouvaient être premiers, comme troisième, comme dernier. Mais bon, pour moi, le dernier sera le Borussia Dortmund, très simplement. Le Borussia Dortmund est l'équipe qui me convainc le moins, que ce soit en Ligue des Champions sur les dernières années, ou là en Bundesliga, ils font pas un début de saison tonitruant, même s'ils sont invaincus, hein. Ils sont à 2 victoires, je pense, et 2 matchs nuls. Mais c'est des victoires difficiles, hein. Ils viennent à la fin. C'est ça, ça a été contre Fribourg 4-2, ça a été à la 88e minute, après un carton rouge de Fribourg, ils ont su trouver la brèche, et sur le premier match, ils marquent aussi à la 88e minute, avec un but de Malen. Donc bon, c'est un club qui a beaucoup de mal en ce début de saison, qui se remet encore du choc, du traumatisme, je pense, de la saison dernière. Donc je ne les vois pas forcément briller dans ces phases de poule, surtout face à des équipes d'un standing supérieur. Quand on voit qu'ils ont affronté Cologne, Bochum, Heidenheim, voilà, un club promu. Ils ont fait match nul contre eux, et Fribourg. Donc voilà, c'est une trempe bien inférieure à ce qu'ils vont affronter là. Je pense pas qu'ils sont prêts, je pense que les 3 équipes au-dessus sont bien plus préparées. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur Dortmund pour moi, même s'ils ont fait un bon recrutement avec Nmecha, Sabitzer, etc. Je pense qu'ils ont fait un bon recrutement qui leur ressemble, mais pour moi, ça ne sera pas suffisant pour pouvoir sortir de ces phases de groupe et même finir troisième, même si voilà, il y aura toujours la place. Et je pense qu'on le verra dès ce premier match. Mon troisième, ça va être l'AC Milan. Encore une fois, on l'a débriefé hier, on a beaucoup parlé de l'équipe milanaise, malgré une campagne de LDC précédente où ils ont fini demi-finalistes, où voilà, ils ont impressionné un peu l'Europe en battant Naples, qui était l'équipe chouchou des observateurs de la saison dernière, qui avait choqué tout le monde en finissant premier, avec une avance assez confortable. Mais là, l'AC Milan, moi je trouve, on en a parlé hier, vous pouvez retrouver la vidéo en description, que moi je voyais un début de saison très compliqué du côté de l'AC Milan, même si voilà, pour le moment ils n'ont qu'une défaite et que des victoires. Je vois pas un effectif taillé pour sortir en huitième de finale de Ligue des Champions. Pour moi, ils sont pas prêts. Le seul truc qui me fait douter, c'est que c'est une équipe qui peut battre à peu près tout le monde. C'est une équipe qui a un style de jeu assez chiant. Moi, je pense que c'est l'équipe qui nous fera plus de mal, nous, au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est l'équipe qui peut vraiment perturber le style de jeu de Luis Enrique. Donc, je vais être impatient de voir sur ce match-là. Je pense que ce sera le vrai test pour le Paris Saint-Germain.
mais je pense que malgré tout, sur l'ensemble des matchs, déjà il commence très difficile avec le match contre Newcastle, où je pense que après le revers face à l'Inter, ça va pas forcément les mettre en confiance, même s'ils jouent à San Siro, mais malgré tout, je ne les vois pas finir, je ne les vois pas finir premier ou deuxième. Après, je pense que c'est pas une si mauvaise chose pour eux de finir en Europa League s'ils font un beau parcours, s'ils vont aller la chercher. Il y a de très belles équipes cette saison en Europa League. Donc bon, ce sera quand même un challenge d'aller faire quelque chose dans cette compétition. Mais voilà pourquoi je les vois troisième. Et sur mon deuxième, bon maintenant vous allez connaître le top 2 de Ayoub, de votre chroniqueur préféré. Oui, un peu d'arrogance, ça fait pas de mal des fois. Je, je vois Newcastle. Pourquoi je vois Newcastle et le Paris Saint-Germain premier? Je vois Newcastle tout simplement parce que je pense qu'ils auront quand même un petit manque d'expérience, donc je pense que ça va se battre avec l'AC Milan pour la deuxième place. Mais je pense que dans le jeu, c'est l'équipe qui est le mieux préparée parmi les quatre. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur une continuité avec Eddie Howe. C'est la deuxième saison d'Eddie Howe ou la troisième. Bref, je sais pas, je pense que ça fait. Deuxième, je crois. Je Ouais, pense que c'est la deuxième, mais même sur le projet, c'est une vraie continuité. On a vu ce qu'ils ont fait la saison dernière, même si c'était une première ligue dans le top 4 un peu plus déficiente, avec un United qui revenait, avec un Chelsea qui a flop, avec un Tottenham qui a flop, etc. Ils ont quand même réussi à être quatrième, à faire match nul contre City, un 3-3 incroyable. Ils nous ont montré de belles choses, et même en ce début de saison, c'est loin d'être ridicule, même si on pourrait en quand attendre. même, hein. Je te dis que c'est loin d'être ridicule, même si on pourrait en attendre plus. Donc laisse-moi terminer mon propos, s'il te plaît, Malik. Mais c'est pour ça que je les vois vraiment pardon, disputer cette place avec l'AC Milan. Pour moi, je vois pas forcément. Désolé. Donc bon, pour continuer sur Newcastle, sur le projet de jeu, ça m'a l'air les plus près, même si voilà, je vais reparler tout de suite du Paris Saint-Germain, mais même les défaites qu'ils ont, c'est contre Manchester City, qui fait un très bon début de saison. Liverpool, ça a été un match totalement fantasque, où bon, ils les ont dominés, il y a eu des faits de jeu en début de match, le carton rouge, Arnold qui se trouve. Et en fin de match, Liverpool a fait quelque chose de tout simplement incroyable et très peu descriptible. Ils ont aussi perdu contre Brighton, qui fait un bon début de saison et qui a battu à peu près tout le monde sauf West Ham. Donc bon, il n'y a rien d'alarmant. On pourra en attendre plus, certes. Et là, en Ligue des Champions, je pense qu'ils ont à cœur de marquer le coup de leur retour, parce que ça fait très longtemps qu'on ne les a pas vus aussi. Il y a beaucoup de nouveaux dans cette campagne. Donc bon, moi, je les vois quand même finir deuxième. Pour moi, ce ne sera pas une surprise, mais c'est à se battre avec l'AC Milan. Parce que je les vois très mal finir en Europa League, et je pense que là, ils ont une occasion en or de rentrer parfaitement contre l'AC Milan dans cette campagne de LDC. Et pourquoi je vois le Paris Saint-Germain premier? Tout simplement parce que je pense que déjà, il y a le premier match qui te fait te mettre en confiance. C'était un premier match contre Dortmund, pour moi c'est la meilleure chose, je l'ai dit, c'est l'équipe la plus faible de ce groupe, donc ça peut te mettre dans le bain. Il y a eu la défaite face à Nice, où c'est pas une défaite un peu comme l'année passée, où tu sais même pas comment l'expliquer, juste que l'équipe a été meilleure que toi. Là il y a beaucoup d'enseignements, on voit un Paris Saint-Germain qui progresse match après match. Là on va voir un Paris Saint-Germain qui aura envie de démontrer qu'ils sont présents dans ce groupe. Ce sera un PSG qui a tout à prouver. Et je le répète saison après saison, le Paris Saint-Germain n'est jamais meilleur que quand il a quelque chose à prouver. Quand, pas forcément, il est outsider, parce que dans ce groupe-là, il n'est pas outsider, il est même favori. C'est un peu logique vu le fait que ça fait 10 ans qu'on sort des phases de groupe. Mais cette saison-là, on est beaucoup attendu, parce que l'effectif n'est pas forcément, sur le papier, le plus clinquant. Et donc le Paris Saint-Germain aura à cœur de bien faire. Et là, tu es face à des équipes qui jouent au foot, donc ce sera des vrais tests. Et tactiquement, je pense que parmi les 4 coachs qui sont présents dans ces clubs-là, je pense que Luis Enrique reste le meilleur. Je pense qu'il saura préparer ces matchs-là. On a maintenant un effectif qui se trouve de plus en plus, une ligne offensive qui se trouve, avec la rentrée de Kolo Muani qui a apporté du bien sur la fin de match face à Nice. T'as Kylian Mbappé, pas besoin de le présenter, et t'as Ousmane Dembélé qui brille, même si ça pêche sur la finition. Il y a un milieu de terrain qui sont complètement trouvés. Là, l'absence de Ugarte a beaucoup joué contre Nice, mais s'il est présent contre Dortmund, contre Newcastle et contre Milan, ce sera des matchs totalement différents. Donc je pense qu'on est au-dessus, même défensivement, on s'est rassuré. Donnarumma fait un début de saison totalement différent de ce qu'on avait vu précédemment au PSG, même si on a toujours vu des bonnes choses du côté de Donnarumma. Faut pas parler de lui que à travers ses boulettes et ses erreurs. Mais donc voilà, je pense que c'est ça qui ferait que le PSG sera au-dessus, même s'ils ont un petit retard en Ligue 1, comme pour le Bayern. Je pense qu'il sera assez vite
assez vite comblé et je pense que la LDC sera la priorité, plus que pour les autres clubs qui ont une grosse pression directement dès le début de saison en championnat. Donc voilà, c'est pour ça que je vois le Paris Saint-Germain finir premier. Dis-nous ce que t'en penses, Malik. Alors, je pense que c'est le premier, non, ou le deuxième groupe où on est totalement pas d'accord. Parce qu'il y a des groupes où on n'est pas d'accord, mais on voit les deux mêmes premiers, en vrai, et vas-y, Europa League, on fait semblant. Mais sur ce groupe, on est totalement pas d'accord, à part sur le premier, sur Paris. Je vais même pas revenir sur Paris parce que je suis d'accord avec tout ce que tu dis. La défaite contre Nice, je vais pas en faire une sonnette d'alarme. Je crois en Luis Enrique. Je te dis, depuis même, dès qu'il a signé, je te dis, ce Paris me fait le plus peur. C'est le Paris qui me fait le plus peur des 10 dernières années. Ça paraît bizarre à dire, comme tu dis, sur le papier, mais j'ai vraiment confiance en Luis Enrique et la saison que vous allez faire avec lui. Donc, par rapport à la première place, je vous vois premier à You, même si tu sais que j'aime bien me moquer de vous. Maintenant, sur Newcastle, je suis désolé, on va me prendre pour un pessimiste de Newcastle. Pour ceux qui ont vu la vidéo de prédiction de PL, je vous avais dit Newcastle, je m'attends vraiment à rien, etc. Parce que pour moi, on s'est laissé mentir par cette équipe parce qu'il y a eu une très belle première partie de saison. Là, je parle de l'année passée. Très belle première partie de saison avant la Coupe du Monde de Newcastle. Au retour de la Coupe du Monde, ils avaient enchaîné, je pense. Pas directement, mais ils avaient enchaîné, je pense, 7 matchs sans victoire. Et ce n'était pas que contre des grosses équipes comme tu as voulu nous le montrer pour cette saison. Sur ce début de saison-là, ils ont, je pense, du coup, 4 points ou 5 points, je pense, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et ok, il y a une défaite contre City qui est trop fort. Ok, défaite contre Liverpool, même s'ils étaient à 10 dès la 20e minute limite. Ils ont 6 points. Et leur but, ça vient de, comme tu as dit, une erreur d'Arnold. C'est le but de Newcastle. Mais même leur victoire qu'ils ont pris ce week-end contre Brentford, ok, ils ont poussé dans ce momentum-là qu'ils avaient vers la 70e contre Brentford, mais leur but, il vient d'un penalty où penalty, tu peux le donner comme pas le donner. À la première mi-temps, c'était très difficile. Donc moi, Newcastle, franchement, je ne crois pas du tout. Ils m'ont pas eu. Je trouve que l'année passée, leur première partie de saison leur a beaucoup aidé. Le fait que des clubs comme Liverpool, Chelsea n'étaient pas vraiment ouf, qu'il n'y avait que City et Arsenal qui étaient au-dessus de ce championnat avec un bon Brighton, etc., et que c'était serré, c'est ce qui ont fait qu'ils ont réussi à être dans ce top 4. Donc moi, je ne crois pas du tout en Newcastle. C'est pour ça que je les vois même pas en Europa League, Ayoub. Je les vois finir 4e. Dû à ce début de saison, à la fait que la saison passée, pour moi, elle est un peu surestimée de cette équipe de Newcastle, mais aussi dû au fait que, pour moi, il y a clairement un manque d'expérience en Europe de tous les joueurs de l'équipe de Newcastle, mais également du coach. Il ne connaît pas, il ne sait pas c'est quoi jouer en Europe. Il vient de Dortmund, Edio, ne l'oublions pas, même si j'aime beaucoup Edio et je respecte ce qu'il a fait en passant de Newcastle, en amenant cette équipe de Newcastle à finir dans le top 4 de Première Ligue. Moi, dû au manque d'expérience, dû au fait que leur performance dans le jeu, etc., ne m'impressionne pas tant que ça. C'est pour ça que je les vois finir 4e ce groupe. Et en 3e place, je suis un peu plus optimiste que toi par rapport à Dortmund, dû à cet aspect, eux, de l'expérience qu'ils ont. Oui, il y a eu un traumatisme l'année passée. En championnat. Mais en Ligue des Champions, Dortmund, c'est toujours un candidat sérieux, c'est toujours une équipe à prendre au sérieux, c'est toujours aller au Signal Iduna Park et pas un endroit facile à gagner. N'oublions pas, ok, c'était un Chelsea dégueulasse, c'est le Chelsea qui se reconstruit, blablabla. Il ne faut pas oublier qu'au match aller, ils avaient quand même gagné chez eux sur un magnifique but d'Adeyemi, qui fait que je ne les vois peut-être pas 2e de ce groupe dans le top 2, mais je les vois bien être 3e et aller jouer l'Europa League. Et qui sait, justement, là-bas, je pense qu'eux, ils seront encore plus taillés pour aller faire de belles choses dans ces belles équipes qu'il y aura en Europa League. Et maintenant, sur la 2e place, vous l'avez compris, je vois l'AC Milan, malgré la froissade qu'ils ont pris par la meilleure équipe d'Italie pour le moment, qui est l'Inter. Je crois en cette équipe de Milan parce que, comme tu l'as dit, en fait, cette équipe peut battre tout le monde. Et je pense que Pioli, face à une équipe bêtement comme Newcastle, parce que moi je vois Newcastle un peu comme le Tottenham de l'année passée. Et le match, je ne sais pas si tu te rappelles, après élimination directe des poules, c'est différent. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, lors des éliminations, Milan-Tottenham,
c'était serré. Il y en a qui disaient que Tottenham allait passer, d'autres voyaient Milan. Mais ça, au final, c'est joué à quoi? C'était un combat. C'était un champ de patates. Et je pense que ce sera ce genre de match contre Newcastle, entre Milan et Newcastle. Et que Milan peut réussir à s'en sortir, même contre Dortmund. Une équipe qui aura, à par moment, le ballon, la possession et tout, mais qui feront leur erreur ridicule, des fois, défensivement, bah, le Milan pourra en profiter. Et contre Paris, ils peuvent vous donner du problème, car comme Tom, tu l'as dit, tu trouves que c'est l'équipe qui va vous poser le plus de problèmes. Donc moi, j'aime beaucoup les match-ups, comme on dit, qu'il y a pour le Milan face à toutes ces équipes dans leur groupe. Et leur expérience aussi. Il y a des joueurs qui sont allés, c'est quand même des joueurs qui sont allés en demi-finale. C'est un coach qui est allé en demi-finale, qui a dû sortir des coups tactiques contre Naples, etc. Et même contre un certain Conte, qui est pas facile. Donc moi, même si on sait que Conte en Europe, c'est pas toujours incroyable. Donc moi, je crois en cette équipe de l'AC Milan et je les vois encore se qualifier cette saison pour les huitièmes de finale. Donc je vois Paris, Milan, Dortmund et Newcastle pour le groupe de la mort. Bon, je veux pas qu'on soit très long parce qu'on est déjà à 40 minutes de vidéo, mais moi, pourquoi je vois Newcastle aussi, il y a un détail que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a leur double confrontation, tu sais, dans le phase de groupe, tu vois, quand il y a le match à le match retour, c'est contre Dortmund. Donc là, je les vois assez facilement prendre 4 points, voire même 6 points contre Dortmund. Enfin, assez facilement, non, bien sûr qu'il y aura de l'adversité, il faut respecter Dortmund, on va pas parler comme si c'était un club de Conference League, mais je les vois prendre de l'avance là-dessus, et je pense que la double confrontation contre le PSG, contre le Milan, les deux équipes, le PSG et le Milan, vont perdre des points. Les deux peuvent gagner, tu peux avoir 3 points, donc ça va diviser. Donc pour moi, Newcastle peut même finir premier de ce groupe, je ne serais même pas surpris. Donc moi, je te trouve très très dur avec Newcastle, ils ont beaucoup plus l'habitude, même s'ils n'ont pas d'expérience européenne, de jouer face à de très grosses équipes. Pour moi, l'expérience européenne, elle est plus dans les matchs aller-retour que dans les confrontations en phase de groupe, où c'est un peu plus un format pas championnat, mais un format différent. Tu sais, pour moi, c'est pas la même chose. Mais bon, on n'est pas d'accord là-dessus, et j'ai hâte de voir ce que va donner ce groupe. C'est le groupe le plus palpitant de ces phases de poule. Bon, on va passer maintenant à ce que j'appelle des groupes sans gluten. Donc bon, je vais aller très très rapidement. Mais quand je vous dis très rapidement, Manchester City premier, Leipzig deuxième, Young Boys troisième et Étoile Rouge Belgrade quatrième. Ah ouais, rapide comme ça? Non, mais vous voulez vraiment une analyse là-dessus, les gars? Non, mais oui, je peux le faire, hein. Je peux vous parler. L'Étoile Rouge de Belgrade, ils sont troisième, du championnat, ils ont fait 7 points sur 15. Enfin, ils ont fait 7 matchs, 15 points. Ok, leur stade, il fait peur, il y a des militaires, c'est la Tchécoslovaquie. Ok, d'accord, c'est pas de souci. Young Boys, c'est les Suisses, Guillaume Moirot, moi je me rappelle quand il était revenu au parc, c'était ok, je peux le faire, et si vous voulez. Je vois City écraser tout le monde, Leipzig être au-dessus de ces deux autres équipes-là, poser un problème à City sur un match et sur l'autre match prendre 6-1, voilà, l'analyse est faite. je pense que, à part Malik, si t'as une contestation, tu vois Young Boys finir premier, je sais pas, hein, si t'as quelque chose à dire là-dessus. Non, j'aimerais juste rajouter que j'ai rien à rajouter. Donc on peut passer à l'autre groupe sans manquer de respect à ce groupe. Oui, bien sûr, on veut pas manquer de respect, mais voilà, on connaît le groupe de Manchester City en phase de poule. Ah bon, un petit outsider pour te challenger, voilà, que tu travailles un peu la transition, pour que tu fasses tourner un peu l'effectif, pour que Haaland ne joue pas trop mais casse quand même les records, tu vois, des trucs comme ça, et pour que les plus petits clubs, on a joué à City, et qu'ils aillent dans des interviews dire wow, City, c'est l'équipe qui nous a le plus choqué. Tu vois, c'est un groupe fait pour ça. On va pas plus s'attarder là-dessus. Malik, je te laisse parler du groupe H. Enfin, je pense que ça va être à peu près pareil. Non, là, je pense que ça va être... Enfin, tu le vois, je pense qu'on va être quand même un peu plus loin sur ce groupe. Mais moi, sur ce groupe H, je pense qu'il y a deux équipes clairement au-dessus. On les connaît, Barça et Porto. Il n'y a aucun débat sur ça, même si nous, comme on dit toujours, Belges, on aime bien supporter... les clubs belges, etc. Mais l'Antwerp, même en vue de... Ce qu'ils ont fait en barrage, c'est super, mais même en vue de leur début de saison en championnat, c'est pas comme s'ils marchent sur le championnat, ils ont des matchs nuls, ils ont des victoires, mais bon, ils sont quand même collés à la première place, c'est que les premiers matchs, mais c'est pas comme si, voilà, ils marchent, ils roulent sur le championnat, comme on voyait le Bruges le faire, même quand ils avaient des bonnes performances
en Ligue des Champions. Donc moi, je vois pas l'Inter faire une Bruges, aller titiller le Barça, même si c'est possible en vrai de vrai. Aller titiller le Barça, aller titiller Porto, aller gagner en Ukraine, etc. Je vois vraiment pas l'Inter faire ça malheureusement. Mais malgré tout, peut-être que oui, il y a un peu de subjectivité parce que c'est une équipe belge. Je les vois malgré tout finir devant le Shakhtar Donetsk. Je vois vraiment le Shakhtar finir quatrième. J'ai pas beaucoup à dire sur cette équipe. Eux aussi, c'est une équipe un peu comme... c'est quelle équipe que j'avais dit? Comme Salzbourg, une équipe où il y a des talents qui peuvent ressortir, des talents brésiliens qu'on découvre, des talents d'Ukraine, comme du coup à Moudré que Chelsea a acheté la saison passée. Donc peut-être qu'on va voir une de leurs stars briller ici en Europe. Je vais pas mentir que j'ai pas énormément regardé le début du championnat ukrainien. Donc hâte de voir s'il y a une star qui a en devenir, qui puisse briller dans ce groupe. Mais peut-être c'est moins de l'analyse, mais c'est plus la subjectivité. Mais je vois l'Inter malgré tout aller jouer l'Europa League et ça peut être sympa pour eux. Ça sera peut-être plus réaliste, plus possible pour eux. Mais maintenant, par rapport à la suite, Ayoub, je pense que mes amis fans du Barça vont être un peu fâchés. Mais je suis désolé, si vous passez ces poules depuis... c'est quoi? Depuis 2020, ils ont pu passer les phases de poules. Bah, c'est juste parce que cette fois-ci, vous avez un groupe un peu plus clément. Je pense que c'est juste pour ça. Ok, vous avez Cancelo, ok, vous avez Félix, c'était un bon match contre Betis, 5-1, Yamal, c'est un crack. Yamal, c'est un crack, il est vraiment super fort et il m'impressionne, ce petit, comme tout le monde. Traître. Vous voyez. Non, continue, j'ai rien dit. Non, c'est un crack, franchement, 16 ans, ce qu'il fait, waouh. Waouh, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire même en Ligue des Champions dans les tours suivants. Mais je vous vois malgré tout deuxième, mes amis catalans. Je vous vois malgré tout deuxième en Europe. Xavi et cet effectif. J'attends d'être convaincu. J'attends d'être convaincu. Je suis désolé. Vous devez finir logiquement premier de ce groupe. Même si Porto, on sait que c'est une équipe qui dérange, etc. Mais vous devez finir logiquement premier de ce groupe. Mais je ne vois pas finir premier de ce groupe, les gars. Je suis désolé. Vous allez devoir nous convaincre. Vous allez devoir convaincre l'Europe. Oui, on sait que les fans du Barça, moi, certains m'ont dit, OK, on va chercher la LDC comme on a fait Félix et Cancelo. OK, on va voir. Moi, je vois Porto être devant vous. Pas comme s'ils vont être devant comme le Bayern, vous battre 3-1 chez vous, avoir 15 points, etc. Non, mais Porto, je les vois faire ce que Benfica vous ont fait. Aller gagner chez vous, faire un match nul chez eux, battre les autres petites équipes. Franchement, j'ai confiance en l'expérience de cette équipe de Porto en Ligue des Champions. C'est une équipe comme Benfica qui est à chaque fois dans ses groupes. Facile, pas facile, groupe difficile, groupe de la mort, pas groupe de la mort. Ils vont en sortir, que ce soit deuxième ou premier, par surprise, même si c'est même plus vraiment une surprise au jour d'aujourd'hui. Donc moi, je veux cette équipe de Porto sortir, qu'il faut aussi un bon début de championnat. J'ai l'impression que je dis la même pour les trois clubs portugais, parce que Sporting, premier avec 13 points, Porto avec 12 points, et Benfica avec 11, ça suit. Mais moi, je vois vraiment le Porto, que ce soit les Evan Nilsson, et s'il y a un autre talent portugais de leur académie qui peut venir nous briller, Fabio Costa. Non, j'ai oublié le nom de leur défenseur, le jeune, mais bref, je vous en parlerai après. Mais je crois que le Porto, dû à leur expérience, dû au fait qu'ils connaissent la compétition, qu'ils savent comment jouer ce genre de match, et qu'ils ont le niveau, la qualité pour, même s'ils ont un effectif normalement en dessous du Barça, clairement. Moi, je les vois malgré tout finir premier de ce groupe et aller chercher un huitième de Ligue des Champions. Ok, moi, ce groupe me passionne pas tant que ça. Bien sûr, on va regarder un peu Barça-Porto, les matchs du Barça, etc. Mais je vois l'Antwerp finir dernier. Mais bon, ce serait une belle surprise, hein. On espère qu'ils finissent troisième face au Shakhtar. Et moi, je vois le Barça quand même finir premier. Je pense que même si Porto peut leur poser une très belle adversité, surtout vu leur schéma défensif avec Conceição, on les connaît, ça fait quelques années maintenant. C'est pas une surprise pour nous. Je pense qu'ils peuvent leur poser problème, mais je pense que le Barça prendra plus d'avance sur les 4 autres matchs face au Shakhtar et face à Antwerp. Ce qui fait qu'ils finiront premiers. Je ne les vois pas perdre les 2 matchs face à Porto, et je vois déjà les supporters du Barça nous chanter. On n'a aucune animosité contre vous, mais oui, on finit enfin premier, voilà, oui, ok, good job, oui, c'est bien, félicitations les gars, mais voilà, à un moment, il va falloir rentrer dans la vraie Ligue des Champions. Bien sûr, moi, ils m'ont surpris dans ce début de saison en Liga, ils continuent, ils m'impressionnent plus que la saison dernière, malgré le fait qu'ils ont fini champion. En fait, la saison dernière, ils m'impressionnaient sur le plan défensif, sur ce qu'avait trouvé
Allez, Xavi dans son milieu à 4. Là, il a des talents qui sont développés. Il a pris Joao Félix qui peut être quelque chose en plus dans son milieu à 4. Il y a Gundogan. Et tout ça, maintenant, on va l'attendre dans les steps supérieurs. Donc déjà, Porto sera un test. Là, en Liga, on va attendre les tests. Mais le Barça, on en attend beaucoup cette saison. Parce que certes, il n'y a pas eu beaucoup de moyens, mais tu as quand même eu des recrutements. Tu as quand même eu Cancelo. Tu as quand même eu Félix. Tu as gardé Lewandowski. Tu as pris Gundogan. Tu as des vrais noms. Tu as une continuité. Tu as encore Pedri. Tu as encore Xavi. Défensivement, tu as gardé les mêmes mecs. Tu as encore Ter Stegen. Tu as perdu Dembélé. Tu as encore Rafinha. Tu as Eze Abdé qui est revenu. Yamal. Donc, tu as encore un effectif qui doit faire minimum, pour moi, quart de finale de Ligue des Champions. Minimum. 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 Et surtout, pour rattraper les saisons dernières, pour moi, j'attendrai au moins un carré. Pardon, un dernier carré. Donc, oui, c'est bien. Dernier cas. Donc c'est bien, oui, on a fini premier, voilà, oui, bravo, les Belges, vous allez voir le match à Antwerp, félicitations, on n'a rien contre vous, hein, les supporters du Barça, hein, vraiment, c'est parce qu'on vise des personnes en particulier, voilà, pour être honnête. Ouais, c'est plus Voilà, ça. c'est ça, on va pas dire de nom, sinon on a servi. Bref, Oui, Nasser va s'énerver. c'est pas le sujet, on fait pas de snap de lui qui pleure, on en a déjà assez. Donc bon, on va bien sûr débriefer tous les matchs du Barça, enfin tous les matchs, les plus gros matchs du Barça cette saison. Donc c'est pour ça qu'il est important de s'abonner, activer la cloche et de nous suivre tout au long de la saison. Je pense qu'on a été complet, je pense qu'on a donné de beaux pronos. On n'a pas été d'accord par moment, mais rien de grave. Malik n'a pas mis Paris 4ème, à ma grande surprise. Ce sera très intéressant de voir. Parlant de Ligue des Champions, demain débrief de Newcastle, AC Milan, PSG, Dortmund et le jour d'après, le Real Madrid sûrement et le gros Bayern et Manchester United. Donc voilà, un grand merci à vous, un grand merci à toi Malik. Merci à toi, Youbé. Let's go pour cette Ligue des Champions. Salut.